Bonjour, bienvenue à notre série de capsules scientifiques. Mon nom est Moche et j'en suis l'animatrice. Alors, écoutons le docteur Dodo nous expliquer c'est quoi les OGM et quels en sont les bénéfices. Les OGM ou les organismes génétiquement modifiés, ce sont des organismes, dans ce cas, on parle d'agriculture, donc des plantes qui ont été modifiées avec un gène. Donc ça peut être un gène d'une même plante, ça peut être un gène d'une autre plante, ça peut être un gène d'une bactérie, etc. Et c'est ça l'ingénierie génétique. Les débuts ont été très lents, mais les planteurs eux-mêmes ont vu le bénéfice des OGM. Vous avez là de ce côté des maïs qui sont des maïs OGM pour le trait BT, c'est-à-dire des maïs dans lesquels on a mis un gène insecticide, si tu veux, et qui permet à la plante de résister à l'attaque des insectes. Donc vous voyez le résultat, c'est que nous avons ici effectivement des insectes, mais qui ne vont pas s'alimenter sur le maïs. Et le maïs, il pousse bien, il est normal, les plantes sont belles, elles sont hautes et il n'y a pas vraiment beaucoup de dommages avec les insectes. Par contre, cet essai, c'est également un essai expérimental. Donc ça, ce sont les plantes contrôle. Donc check plant, ce sont les plantes contrôle qui sont des maïs normaux. Et vous voyez que dans la même condition, ces maïs ont été plantés au même moment, tout est exactement pareil. La seule différence, c'est que ceux d'à côté sont des maïs OGM, BT, et ceux-là sont des maïs conventionnels. Vous voyez comment le maïs a subi beaucoup de dégâts et c'est un maïs qu'on ne peut pas planter. Donc pour un fermier, pour un planteur, c'est beaucoup plus bénéfique de planter du maïs BT génétiquement modifié, OGM, que de planter du maïs conventionnel dans les conditions d'ici. Nous aimerions savoir, docteur Dodo, selon vous, comment est-ce que notre continent, c'est-à-dire l'Afrique, devrait se positionner face à cette option? Alors, les OGM pour l'Afrique, oui. Pas dans le sens qu'il faut attendre que les autres pays viennent vous imposer le type d'OGM qu'ils veulent. Ça serait encore de la dépendance, quoi. La meilleure façon que les OGM aident l'Afrique, c'est que les Africains s'approprient cette science et qu'ils commencent à produire leurs propres OGM en utilisant leurs propres produits tels que les ignames, les maniocs, etc., les produits africains, le fonio, le sorgho, etc. Si les Africains pouvaient commencer à faire de l'ingénierie génétique, à transformer ces plantes-là qui sont consommées au quotidien, la banane, plantain, les ignames, etc., dans 3 à 5 ans, l'Afrique serait à même de commencer à être autosuffisant. Et 7 ans plus tard, à même non seulement être autosuffisant, mais à également exporter de la nourriture vers les autres pays. Donc, ça, c'est pour un futur très proche. Au plaisir de vous revoir à la prochaine émission.